Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un produit d'une marque que je connais personnellement depuis plusieurs années, puisque j'avais fait un achat personnel, c'était la Timebox Mini de chez Divoom. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une enceinte Bluetooth avec un affichage LED avec des pixels en fait, de toutes les couleurs, et vous allez pouvoir tout simplement utiliser, donc soit créer vos pixel art ou utiliser la galerie existante, qui est vraiment énorme. Et donc aujourd'hui, on vient tester ce modèle, donc en fait qui est exactement comme la Timebox Mini. Donc là c'est le Ditto, sauf que là en fait il est intégré dans un petit PC, vous voyez, avec cet écran et le petit clavier qui est juste devant. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça ensemble, et on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti. Donc l'expérience du produit, ça passe aussi par son conditionnement, et c'est pour ça que au final je vous filme tout le temps les déballages de produits, puisqu'en même temps ça permet de partager les premières impressions qu'on a par rapport produit qu'on vient d'acheter. Et là clairement Divoom, ils ont fait fort dans le sens où vous allez voir, en fait, rien que déjà le packaging, il y a déjà du boulot là-dessus. Donc ici vous voyez, c'est un petit sac de base, mais vous allez avoir donc en fait la boîte sur lequel donc vous avez l'enceinte qui est dedans. Et regardez-moi ça. Déjà vous voyez le beau boîtier, donc ça arrive comme ça, avec ici c'est marqué Ultimate Music Experience, voilà. Ici donc vous avez en transparence le petit ordinateur, la petite anse pour le transporter. Donc ça a déjà un bon aspect à ce niveau-là. Si vous voulez faire un cadeau, voilà, ça pète quoi. C'est pas le vulgaire carton, voilà, recyclé. Là clairement, ça en jette. Alors ici on commence à avoir des petits détails techniques. Donc comme quoi on est sur une enceinte de 10 watts, que vous allez pouvoir créer donc vos pixel art, que vous avez un système d'alarme, que donc vous avez une galerie online, donc vous allez pouvoir faire le DJ, ça en fait c'est grâce à l'application au final. Le programmable LED, donc vous allez pouvoir programmer, donc vous dessiner du moins ce que vous voulez faire avec 256 LED. Daily Tools, alors je crois oui, ça c'était déjà sur l'ancienne enceinte, c'est qu'en fait vous allez pouvoir programmer des affichages selon la journée. Internet, radio, station, donc tout ça lié, on va dire, à l'application, ça ne fonctionnera pas indépendamment d'un téléphone. Ici donc social media notification, donc vous allez avoir en fait l'icône par exemple Twitter qui va s'allumer si vous avez une notif Twitter. Online Community, et donc une batterie de 3000 mAh. Voilà. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. On va directement ouvrir. Hop. Et on va sortir la bête. Voilà. Alors, avant de la regarder de plus près, on va regarder ce qu'on a derrière, parce que je suppose que derrière cette mousse, voilà, on a, on a des stickers déjà. Super. Ça va permettre de décorer ou pour les enfants. Voilà. Ok. Et il en manque un là, l'arnaque. Ah non, il est dedans, je le vois. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va avoir un câble, je suppose USB, ça va être ça. Alors, est-ce qu'on a USB-C? Je suis médisant. J'étais persuadé qu'on avait du micro USB. Ils m'ont fait mentir, Divoom, ils ont du USB-C, top. Et en plus logoté. Bon sur ce coup-là, je crois que j'aurais dû me taire, je voulais jouer le malin, et non, en plus vous voyez, gainé et tout. Ils se fichent pas de nous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit livret, et là mon petit autocollant, oh, zut alors, je vais essayer de le remettre. Ouais, hop, je vais pouvoir le remettre. En plus, I love Divoom, voilà. Hop, on va le remettre là, on s'en servira plus tard. Ici, un petit QC pass, ok. Et donc là, voilà, on a un manuel d'emploi avec, on va chercher, voilà, du français. Et c'est marqué, nous sommes ravis de vous rencontrer. Moi aussi. Et puis bien sûr, on nous explique comment ça fonctionne, puisqu'au final, je pense qu'on va pouvoir s'en servir aussi indépendamment avec les petites commandes qu'on a ici au niveau du clavier. On va pouvoir s'en servir indépendamment de l'application. Je suppose, va falloir que je compulse, là forcément je déballe, donc je pourrais pas vous dire exactement. Là ici on a des infos sur les dimensions, alors je vais vous zoomer ça pour que vous voyez un peu mieux, voilà. Donc alors 90, ah oui c'est hauteur, non largeur, voilà.
et le poids de 500 grammes, taille du haut-parleur 45 mm, le temps de lecture, donc la batterie jusqu'à 8 heures, et on a une batterie de 3000 mAh, la tension de 3,7 volts et le temps de recharge de 4 heures. Et pour la recharge, c'est du 5 volts 2 ampères. Ça a une portée de 10 mètres, ce qui est tout à fait logique hein, quand on est sur de Bluetooth 5.0. Voilà. Et donc on va pouvoir aussi, je viens de voir là, mettre une micro SD jusqu'à 64 Go. Bon, allez, maintenant, hop, on va remettre tout ça, on fait un peu de place et on va regarder de plus près ce petit moniteur avec son petit clavier. Et en plus, vous voyez, alors moi je connais, hein, c'est du mécanique. Hein. Clairement, c'est pas du membrane. Pour tout ce qui est gamer, ouais, ils savent reconnaître hein, de toute façon. Donc une petite touche sympa, ils auraient pu très bien utiliser la membrane. Ici, un petit joystick qu'on peut faire que sur le bas. Je pensais qu'on pouvait le pousser, mais non. En fait, il se fait sur le bas. Ça va être peut-être pour valider, je pense. Alors, sur le dessus, on a, vous voyez, le haut-parleur. Donc, bah, sur le devant, on a l'écran qui n'est pas encore allumé. Alors, attendez, hop, on enlève ça. Et franchement, ça pète pas quand même. Ah bah c'est sûr, sur mon setup, hein, ça va faire nickel. Hein. Clairement, là c'est le geek hein, qui parle. Je vous dis, je suis content, ça c'est sûr, hein, ça va pas être revendu, hein, ça va finir sur mon bureau sans problème. Je vois qu'on a un petit film qui protège sur les côtés, c'est vraiment bien protégé. Hein. Clairement, vous voyez, ils ont fait des efforts là-dessus hein, pour le packaging et puis pour la protection. Hein, vous voyez, vous êtes sûr que là, ça arrive, mais dans un état impeccable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a enlevé à peu près les plastiques de protection. Alors ici, vous avez un évent, hein, je pense que ça va être tout simplement pour les basses, hein, l'évacuation des basses. Ok, ça bouge pas. Et alors, ici, vous avez bien sûr marqué Divoom. Et donc sur le côté, donc vous avez le port micro SD, le bouton on-off et donc le port de recharge en USB-C. Ici, bah, le QR code hein, pour aller télécharger l'application. Et puis voilà, c'est les petites infos comme quoi on est bien sûr modèle Ditto et qu'on a du 5 volts 2 ampères pour l'entrée. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la bête. Hein. Franchement, classe. Hein. Allez, on va aller tester ça. Donc nous voilà dans la phase de test, je l'ai allumé et vous pouvez déjà voir quelque chose d'assez sympa, c'est qu'ils ont poussé le détail jusqu'au bout, hein, puisqu'ils ont rétro-éclairé le clavier, vraiment sympa à ce niveau-là. Bon, c'est pas du RGB, mais voilà, après ça aurait été abusé quand même, mais vous voyez quand même, c'est vraiment sympa, vous avez les petites touches qui ressortent, hein. Vraiment cool. Donc ici vous avez en fait l'écran de veille, hein, vous voyez au final vous avez l'heure et la météo qui tournent, hein, et donc vous allez pouvoir choisir hein, au final, hein, c'est avec l'application, ça on verra ça après, hein, et vous pouvez aussi choisir grâce au bouton, donc là vous appuyez sur le bouton qui ressemble un peu comme une lumière là, et donc vous pouvez donc choisir les couleurs, des animations, voilà, des effets comme ça que vous pouvez aussi changer normalement en restant appuyé. Alors pas sur celle-là, si voilà, si sur celle-là vous pouvez les changer, vous restez appuyé sur le bouton et pareil sur cela aussi. Donc ça c'est à vous de choisir hein, ce que vous voulez mettre un peu en écran de veille. Hein. Voilà. Mais après, vous pouvez encore personnaliser, on va dire, avec l'application. Hein, voilà. Et donc là, l'écran il est éteint. Et après, donc on fait une boucle. Hein, on revient sur l'heure. Donc moi je laisse comme ça hein, avec l'heure. Et après vous voyez, donc après je peux choisir donc l'heure, la météo, la température. Enfin voilà, je pourrais mettre ce que je veux. Alors après, au niveau des boutons, donc vous avez le réglage du volume, hein, très simple à ce niveau-là. Voilà. Sur le bouton plus moins. Ici, si vous restez appuyé sur les flèches gauche-droite, en fait, vous allez régler la luminosité. Voilà, donc là, forcément, pour le test, hein, j'ai mis à fond. Voilà. Et donc le bouton orange, c'est ce qui va permettre de rentrer dans les menus, puisque donc en fait vous pouvez gérer l'enceinte, on va dire, sans avoir l'application. Elle est totalement indépendante de l'application, donc vous pouvez avoir des activités donc directement avec le clavier, hein, mais au final vous pouvez faire aussi avec l'application, comme je vous ai montré avec la Timebox Mini. Enfin, il n'y avait pas de clavier, donc vous faisiez tout via l'application, mais là, voilà, avec le clavier, c'est vraiment sympa. Vous allez pouvoir quand même donc faire des jeux, par exemple. Hein, donc là, avec le petit levier, vous validez, et donc avec les flèches, vous sélectionnez votre jeu. Donc là, on va choisir le plus sympa quand même, un petit Tetris. Et donc, chose intéressante, ça c'est en passant via l'application, on pourra carrément en fait transformer notre téléphone en manette, mais au final c'est tout à fait jouable. Vous voyez, hop, là on change le sens, et puis pour descendre, hop, on reste appuyé là. Voilà. Donc là déjà, vous pouvez bien vous amuser comme ça. Hein. Déjà, hop,
Ah, puis c'est quand même sympa avec ces petites interfaces comme ça. Donc après, on a fait les jeux. Ouais, enfin, on va vous remontrer un autre que j'aime bien. Je crois que c'est le casse-brique. Alors, par contre, au niveau des logos, c'est pas explicite des fois. Je pense que c'est celui-là. Ouais, voilà, c'est celui-là. Avec en fait le son, vous entendez. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est une sorte de mini-jeu où en fait, vous remplissez les couleurs affichées au niveau de l'écran. Donc là, au début, c'est en noir et blanc. Alors, je sais pas si vous allez voir au niveau de la vidéo, mais c'est qu'en fait, on a des niveaux de gris. Ça, c'est intéressant par rapport à l'affichage des couleurs. Je l'avais pas avant sur la Timebox Mini. Donc, vous avez déjà les couleurs de base, mais en plus, vous voyez, vous avez des intensités, puisque là, au final, vous voyez, vous avez du gris clair et là, du gris foncé. Donc là, sur le jeu, vous allez choisir une zone. Hop, ça va colorer la zone que vous aurez choisie. Voilà, il faut remplir entièrement le dessin, du moins le colorer entièrement. Vous voyez, j'ai fait la voiture. Au final, là, on revient au niveau des couleurs. Donc, on a quand même des détails en plus que je vous dis sur la Timebox Mini. On n'avait pas, on va dire, ces différentes teintes de couleurs. Hein. Là, vraiment, on a des, au final, des couleurs en plus. Hein. Donc, au niveau des détails, tout ce qui est pixel art, tout ça, ça va avoir un meilleur rendu. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on est dans les réglages. Alors, qu'est-ce que ça va être, ça? Ah oui, ça, c'est en fait, alors, c'est des options pareilles. Vous allez voir au niveau de l'app. Hein. C'est par exemple pour afficher, c'est un tableau de score, hein, tout simplement. Donc là, vous choisissez, en fait, là, l'équipe bleue ou l'équipe rouge, et puis voilà. Hop, vous mettez des points, vous rajoutez des points, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que ça, c'est un chronomètre. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est un chronomètre. Donc ça peut être intéressant quand vous faites des parties, je sais pas, de jeux de société ou autre. Voilà, vous posez ça à côté et vous pouvez vous en servir. Pareil, je crois qu'il y a un dé aussi. Là, il y a un décibelmètre, hein, bah voilà, tiens, on va le tester. Vous voyez, on a aussi chose intéressante, comme on avait vu sur la boîte, c'est le réglage tout simplement d'un réveil. Voilà, vous allez pouvoir régler un réveil. Donc c'est vrai, ça peut faire office de réveil. C'est vrai, j'ai pas pensé à une sorte de radio réveil. Bon alors par contre pour la radio, je pense pas, hein. Mais on va dire au moins pour vous réveiller, ça peut être sympa. Et donc en dernier, la musique. Hein. Donc en fait, vous allez pouvoir choisir la source, hein, puisque comme je vous avais montré au début, vous pouvez mettre une micro SD. Donc soit vous allez pouvoir choisir la source en Bluetooth ou via la micro SD. Donc là, on va sélectionner la micro SD. Voilà, c'est sélectionné. Et donc pour la lancer, vous appuyez sur le levier et voilà. Donc là, vous voyez, je suis au minimum, j'ai monté le volume à fond. Donc vous voyez, ça sature pas. Franchement, je suis étonné. Hein. C'est vrai que l'enceinte est pas énorme, hein, mais au final, il n'y a pas de souci, hein, au niveau du son. Alors on va dire, on va pas sonoriser un salon, mais je veux dire une chambre, un bureau, ça devrait faire l'affaire, hein, à ce niveau-là. Franchement, il n'y a pas vraiment à se plaindre. Hein. Pourtant, c'est pas énorme. Alors attendez, je vais vous mettre quand même une autre chanson. Donc en plus, vous voyez le nom des musiques qui s'affiche. Hein. Je vais monter à fond. Vous voyez, ça sature pas. Au final, c'est grâce surtout à l'évent hein, qui est juste là. Hein. Allez, on va passer une autre chanson. On va écouter celle-là. Donc voilà, on a fait le tour de ces fonctionnalités avec le clavier. Hein. Maintenant, on va passer à l'application. Donc nous voilà avec l'application Divoom, donc qui est aussi bien disponible sur iOS que sur Android. Hein. Et donc c'est là au final que vous allez pouvoir tout simplement télécharger vos pixel art hein, pour les afficher directement sur votre Ditto. Et vous allez voir que on a toute une galerie disponible, donc aussi bien des pixel art fait par Divoom que par la communauté. Et là, vous allez voir au niveau de la communauté, c'est là que ça devient intéressant puisque on va dire on va couvrir tous les sujets, hein, que ça soit jeux vidéo, que ça soit film, que ça soit manga, etc. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Hein. Là, vous êtes obligé de trouver votre bonheur. Franchement, sinon vous êtes vraiment difficile. Hein. Vous voyez, hein, ça va fait Pokémon, etc. Donc en fait, vous voyez, vous avez juste à cliquer dessus et hop, ça s'affiche directement sur l'écran du Ditto. Et donc, alors après, ça va dépendre de certains modèles d'enceinte Divoom, puisqu'en fait, il y a des modèles avec un peu plus de pixels, donc vous aurez un peu moins de détails, mais on va dire les premiers, vous voyez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, si on monte un peu dans le mode expert, donc en fait, c'est les experts, en fait, c'est des créateurs, hein, et donc vous allez pouvoir les suivre, hein, vous abonner un peu comme sur Twitter au final. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais sélectionner, vous voyez celui-là, donc c'est Zelda, vous voyez, qui est dans la pluie. Alors c'est pour ça, ça fait un peu sombre, et après vous allez voir, ouais, vous avez des éclairs, et en fait, vous voyez, les détails sont moins précis, on va dire, sur le Ditto, tout simplement, puisqu'en fait, c'est prévu pour une résolution plus élevée. Hein, voilà, même là au niveau des manettes, des affichages des manettes. Alors si vous voyez un peu sombre aussi, c'est parce que vous voyez, j'ai pas
bien mis l'écran. En fait, vous voyez, si vous inclinez un peu l'écran, en fait, vous perdez un peu en luminosité. Donc voilà ce que ça donne. Après, vous avez des groupes, hein, donc en fait, bah, vous voyez, avec des thèmes. Hein, donc là, par exemple, vous avez les jeux vidéo. Voilà, donc vraiment intéressant. Et après donc vos créations que vous pouvez mettre directement aussi disponibles hein, pour tout simplement que les d'autres utilisateurs puissent en profiter. Hein. Et donc en plus vous avez donc un outil en bas de création. Donc là vous allez pouvoir créer donc des animations. Une conception, ça sera juste un dessin. Une animation, en fait ça va être plusieurs dessins qui vont suivre l'un après l'autre et qui vont être animés. Et en fait aussi vous allez pouvoir donc créer un affichage texte. Hein. Par exemple voilà, je mets Alex et hop, vous voyez ça s'affiche directement sur l'écran. Et après, vous pouvez choisir le fond, comment ça change, les effets, les couleurs, etc. Donc clairement, pour ceux qui aiment bien justement créer des designs un peu comme ça, pixel art ou autre, ou même qui ont envie de s'essayer à ça, franchement, c'est l'outil qu'il vous faut. Et alors, chose aussi intéressante, c'est par exemple, moi, j'utilisais juste la conception, vous voyez, et en plus, donc c'est en temps réel. Hop. Et par exemple, moi, je m'amusais avec mon fils, en fait, à créer un dessin et puis il avait le dito devant lui et en fait il devait deviner ce que je dessinais. Donc après on va aller naviguer dans les menus qui sont en bas. Donc là à gauche on a découvrir. Donc sur les trois premiers en fait ça correspond à ce qu'on avait pour la création, donc conception, l'animation, éditeur d'aide donc pour mettre des textes. En dessous vous avez pixel coloring, ça correspond à une activité que vous connaissez peut-être, hein, c'est tout simplement remplir des cases de couleurs. Hein. Donc en fait vous allez avoir plein de dessins disponibles et en fait donc après vous choisissez votre numéro et après vous colorez. Voilà. En essayant d'éviter de dépasser ce que je fais pas là. Et en même temps, voilà. Je vous fais le test. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a le mixeur. Donc en fait, vous allez mettre de la musique, puis vous allez pouvoir faire du bruit, comme ça. Voilà. C'est beau? Alors après message vocal, en fait vous allez pouvoir enregistrer des messages et les faire écouter directement sur le dito. Donc pour laisser par exemple un message à quelqu'un, après lui il y aura un petit icône qui va apparaître hein, et en fait il aura juste appuyé sur une touche pour entendre le message. Conversation, donc ça vous laissez des messages mais texte. Hein. Donc alarme, on l'avait vu qu'on pouvait le faire directement avec le dito ou soit directement avec le téléphone, vous voyez, vous pouvez en enregistrer plusieurs. Après, le mode veille, hein, donc en fait, vous allez mettre un petit bruit de fond, hein, donc ça va être par exemple de plage, vous voyez, de cave, boîte de musique, etc. Et vous allez pouvoir laisser 10-15 minutes pour vous endormir, voilà. Ici, vous avez le planificateur, en fait, ça va vous permettre tout simplement d'avoir des affichages selon l'heure de la journée. Et ça, c'était intéressant, par exemple, pour mes enfants, pour en fait les motiver à aller à s'habiller, etc., partir à l'école. Donc, je mettais des petits icônes comme ça leur permettait, par exemple, vous voyez, hop, c'est l'heure de s'habiller, etc. C'est quelque chose, ça peut être pédagogique. Hein. Bon après ça sert pas qu'à ça, mais moi j'avais trouvé l'idée ça intéressante. Hein. Vous voyez, de mettre par exemple, vous voyez, à 7 heures, faut qu'il s'habille, hop, et donc faites l'icône avec un habit s'afficher. Voilà. Après donc jeu, donc vous avez vu tout à l'heure avec le clavier, mais vous voyez en fait vous pouvez très bien transformer votre téléphone en gamepad. Hein. Donc là on fait go, et là après on se déplace, voilà. Hop, et vous voyez ça marche, nickel. Juste avec votre téléphone. Vous savez, ils ont poussé vraiment le vice jusqu'à transformer votre téléphone en manette. Je trouve ça vraiment sympa. Après, le chronomètre, ça on connaît. Hein, après le calendrier, compte à rebours, le compteur de bruit, ça on l'a vu, les tableaux de bord, les notifs. Donc là, les notifs, je vais vous montrer, hein, puisqu'en fait, ça correspond tout simplement aux applications que vous avez sur votre téléphone. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement afficher donc des notifs Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, etc. Et donc en dernier, la météo. Bon là, on va pas avoir l'affichage directement ici, puisqu'on va le choisir. Après, vous allez voir quand on fait l'affichage de l'heure, etc. Là, on va juste le retrouver ici au niveau de notre téléphone. Donc là c'est Chanel. Donc en fait c'est ce que je vous ai expliqué au début. On choisit en fait son écran de veille hein, et on va pouvoir un peu personnaliser tout ça. Hein. Donc déjà on a l'écran de veille de base avec l'heure. Donc vous allez pouvoir par exemple choisir, vous voyez, la couleur d'affichage. Hein. Et en plus de ça, donc les infos qui s'affichent. Donc là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir juste avoir l'heure, mais après on peut très bien avoir donc la météo qui s'affiche, vous voyez, la température, le calendrier. Et en fait, les affichages vont tout simplement se changer directement. Donc, vous voyez là, ça passe à l'heure et après, ça va afficher la météo, la température, etc. Donc, vous choisissez vraiment comment vous voulez afficher la veille. Et donc, vous pouvez choisir aussi le format de l'heure, hein, comme ça, en le changeant. Donc, une fois qu'après, vous avez choisi ce que vous voulez, ça sera en fait enregistré au niveau du dito et ça changera pas. Hein. Donc, après, vous avez l'éclairage. Hein. Donc là, vous pouvez juste choisir une couleur hein, et l'éteindre et la lumière. Et là, pareil, après changer, vous voyez,
les différents formats. Donc en fait là apparemment ça serait un éclairage pour les plantes, hein. Je sais pas trop mais si ça marche, hein, mais voilà, bon ça reste gadget, hein. Après recommandé, donc en fait apparemment ça va afficher des pixel art, hein, sur le mois. Donc en fait vous voyez c'est marqué remarque les nouvelles conceptions et les meilleures conceptions sont mises à jour mensuellement. Donc tous les mois en fait ça changera. C'est pour si vous n'avez pas envie tout simplement de choisir vos propres pixel art, l'application va le faire pour vous. Après vous avez effet VG, donc en fait c'est quand vous mettez de la musique, en fait ça va varier. Donc après vous pouvez choisir encore l'animation, hein. Voilà. Et pareil au niveau du visualisateur c'est pareil, hein. Vous voyez, donc là en fait vous avez des graphes ou un personnage, voilà. Et après vous pouvez personnaliser avec vos propres pixel art, donc que vous aurez choisi ou que vous aurez créé tout simplement. Après sur l'onglet musique, hein, donc en fait vous allez avoir ici les radios internet, hein. Après vous allez pouvoir utiliser vos propres musiques que vous avez sur votre téléphone. Donc après comme je vous ai expliqué, soit vous utilisez un micro SD, soit vous utilisez votre téléphone. Donc là c'est les musiques qui seront sur votre téléphone ou directement sur la micro SD. Après vous pouvez piloter, vous voyez c'est marqué accéder au mode carte TF. Donc vous allez pouvoir aussi piloter même si elles sont sur la carte SD de votre Ditto. Et donc en dernier dans les paramètres, hein, donc là vous avez paramètres LED, hein, donc vous allez pouvoir choisir l'affichage de l'heure, hein, donc en 24 heures, afficher ou non les titres de chansons. Là c'est marqué secouer pour régler la musique, des commandes sonores, c'est-à-dire quand vous allez appuyer sur la touche ça va faire un bip. Un mode d'économie d'énergie, hein, mise en veille prolongée automatiquement après 5 minutes de silence. Donc ça c'est si vous voulez pas qu'il soit en mode veille entre guillemets, si vous voulez juste s'en servir comme une enceinte Bluetooth, hein, donc là vous pourrez l'activer, choisir l'affichage de la température, donc en degrés ou en Fahrenheit, hein. En dessous le logo de démarrage, donc ça c'est pareil, c'est un pixel art que vous aurez choisi. Les sons des notifications, ça c'est le volume, hein, la luminosité, hein, et la mise hors tension, donc ça c'est pour en final économiser la batterie, hein, si vous voulez tout simplement que si en fait l'appareil n'est pas utilisé, hein, qu'il soit éteint au bout de 30 minutes, 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures, voilà. Et donc voilà, on a fait le tour, hein, de l'application, hein, mais vraiment le gros plus c'est sa galerie, hein. C'est là où vous allez vous amuser, donc aussi bien en créer ou tout simplement à en trouver, hein. Voilà, clairement là, vous allez pouvoir vraiment y passer des heures et personnaliser ça à votre goût. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ça, hein. On va passer à la conclusion. Donc voilà, c'est temps la conclusion et on va commencer par les reproches. Alors ça sera pas sur l'objet lui-même, mais ça sera sur l'application qui n'a pas changé depuis plusieurs années, hein. Clairement, ils ont fait aucune mise à jour, aucune nouvelle fonctionnalité rajoutée. C'est vraiment à ce niveau-là, ils auraient pu faire un effort. Puis vous voyez c'est quand même pas très on va dire friendly user, hein. Faut un peu fouiller partout. Bon après voilà, quand vous commencez à la connaître vous arrivez à la gérer, donc j'aurais aimé avoir une mise à jour au niveau de l'application, hein. Sinon pour le reste, hein, vous avez pu le voir, hein, franchement super sympa à utiliser. En plus le design super bien, les matériaux utilisés nickel, hein. Vous voyez les petites touches mécaniques, le son pareil que du bon, l'affichage rien à redire à ce niveau là. Franchement on a un bon petit produit, hein. De toute façon vous voyez, hein. Moi il va pas bouger, il va rester là. Donc clairement, hein, si ça vous intéresse, hein, bien sûr, allez dans la description pour l'acheter. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye.